72 heures ne sont même pas écoulées après l'organisation réussie du sommet de l'Union africaine par le Niger que les acteurs concernés font le bilan. Et c'est au tour du Premier ministre Brigitte Raffini et du ministre directeur de cabinet du président de la République, président du Conseil d'orientation de l'agence UA Niger 2019. Je pense que nous avons fait le bon choix en créant une agence spécialement dédiée à la préparation de cet événement. Si on n'avait pas mis en place cette agence, je doute fort qu'on ait pu atteindre les résultats que nous avons obtenus. Donc, vraiment, le premier mérite, il est d'abord à vous autres décideurs d'avoir pris la décision de créer cette agence. Le deuxième mérite aussi, il est dans le choix des hommes qui ont été mis en place à la tête de cette agence. Comme vous l'avez vu, nous avons tenu à en faire une agence indépendante qui a recruté son personnel de manière indépendante sur la base des compétences, et cela vraiment a été la source de notre succès. Je dis succès parce que le premier applaudimètre en matière de succès, c'est ce que les autres disent. Et de tous les échos que nous avons reçus, que ce soit les réactions des chefs d'État, que ce soit la réaction des délégués et même la réaction des journalistes, tout le monde dit que cet événement a été une réussite. Et le peuple nigérien dans son ensemble doit être fier de cette réussite. La volonté politique est la clé de cette réussite, à laquelle il faut ajouter les orientations du Conseil, a indiqué le directeur général de l'agence UA Niger 2019, le conseiller spécial du président de la République, Mohamed Sedil Mokhtar. Ce conseil d'orientation a notamment comme vice-président le ministre des Affaires étrangères et le ministre de la Sécurité publique comme membres qui ont témoigné de la parfaite organisation du sommet. Nous avons constaté auprès de nos hôtes une certaine détente, une certaine volonté à tout donner d'eux-mêmes. Et l'éclat de la cérémonie est venu du fait que le Nigeria et le Bénin avaient enfin accepté de signer la convention sur la zone de libre-échange continentale. Je peux vous dire, ça a détendu totalement toute la salle et ça a permis à beaucoup de délégations qui étaient encore hésitantes, comme dans le domaine de la sécurité, de déborder d'enthousiasme et de prendre des engagements. Je pense que c'est cela qui a parfaitement caractérisé. Et à part ça, nous avons tenu d'excellentes séances de travail. Le président de séance avait même envie, par moment, de prolonger les débats parce qu'il voulait prolonger peut-être son séjour à Niamey. Ce n'était pas du tout ce qu'il avait programmé au départ, mais je peux vous dire qu'on a constaté qu'il n'avait pas envie que ça se termine vers l'affaire là. Je ne peux pas ne pas faire une mention spéciale aux populations de la ville de Niamey qui ont eu un comportement remarquablement civique, qui ont accepté de bonne grâce toutes les contraintes qui ont découlé du dispositif des contrôles qui a été mis en place dans la ville. Et voilà, je peux vous dire, c'est ce que me disait le directeur général de la police hier matin. Il me dit, vous savez, certains de nos hôtes qui étaient venus très crispés et qui avaient presque peur de leur ombre, à la fin, ils étaient détendus et c'est un peu nous qui leur imposions de respecter les consignes de sécurité qui avaient été prévues à cet effet. Nos visiteurs ont tellement eu confiance dans les mesures que nous avons prises qu'à la fin, ils ont compris qu'au fond, on a fait peut-être même au-delà de ce qui était nécessaire. Vraiment, Monsieur le Premier ministre, c'est pour moi
l'occasion de réitérer l'hommage qu'a déjà exprimé Monsieur le Président de la République aux forces de défense et de sécurité pour le caractère particulièrement professionnel de leur action, la compétence avec laquelle elles ont eu à agir. Et nous avons fait tout cela comme cela parce que Dieu aussi a été totalement de notre côté. Vraiment, c'est l'occasion, après le président de la République, de louer Dieu qui nous a permis tout cela. Le sommet de l'Union africaine Niger 2019 a été un succès à tout point de vue, à la grande satisfaction du Premier ministre. Je commencerai par dire Alhamdulillah. Nous remercions Dieu le Tout-Puissant qui nous a permis de vivre cette expérience inédite pour notre pays. Nous avons, grâce à Dieu, d'un coup d'essai, nous avons fait un coup de maître, comme disent certains. C'est tout simplement extraordinaire ce qui arrive au Niger et au Nigérien. Alors c'est la grâce de Dieu tout cela, la volonté des hommes, à la tête desquels je citerai le président de la République, qui peut-être au tout début était le seul qui voyait vraiment, effectivement, qui croyait sincèrement à la réalisation de cette activité dans de bonnes conditions. Tout le monde voyait en cela un défi insurmontable. Et voilà que toutes ces circonstances, avec l'aide de Dieu, nous ont permis donc de réaliser ce qui pouvait être comme un rêve. Le sentiment qu'on a, c'est comme, d'ailleurs c'est au-delà de ce que je vais dire, quand on a une équipe de sport qui arrive en finale dans une compétition internationale et qui décroche un trophée. C'est de ce genre-là, mais c'est plus que cela, puisque là, nous l'avons, c'est collectif, nous l'avons, c'est l'œuvre de tous les Nigériens. Ça a été fait sur place, in situ, et tout le monde a vécu effectivement tous les moments de cette victoire. Il s'agit là d'une grande victoire. Et je voudrais, comme cela a été relevé, saluer d'abord l'organisation, notamment à travers l'agence UA. L'agence UA et ses différents comités techniques, lesquels comités se sont effectivement chacun acquittés très honorablement de son cahier de charges. Notez que le bilan détaillé de l'organisation du sommet de l'Union africaine Niger 2019 interviendra ultérieurement. En attendant, l'équipe organisatrice peut se reposer. Elle l'a bien mérité.